nous avons décidé, je dois le dire, à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement, ce que je ferai demain sur la partie recette du projet de loi de finances. Alors je le fais avec un regret, déjà parce que j'ai conscience que je suis obligé de revenir sur ma parole, mais en même temps, pour tenir parole, il faudrait que je m'entête. Et pour s'entêter, on finirait par dire que je suis têtu, et je ne veux surtout pas, vous l'avez bien compris, avoir l'ego mal placé et être source de désordre. Le refus de la bourgeoisie de payer sa juste part contributive a atteint des niveaux tels que le massacre des fonctions collectives devient insupportable au reste de la population. Il s'en est donc suivi un surgissement d'une opposition, mais éclatée en deux blocs. En gros, le bloc de gauche, la France insoumise, et puis le bloc d'extrême droite, le Rassemblement national. Si bien que nous sommes passés d'une configuration de bipartition parlementaire à une configuration de tripartition, et cette configuration de tripartition est intrinsèquement terriblement instable, puisqu'elle a les pires difficultés à dégager des majorités. C'est comme en astronomie. Deux planètes qui se tournent autour, ça fait des belles trajectoires régulières, et ce qu'on appelle le problème à trois corps, c'est générateur de ce qu'on appelle le chaos déterministe. Nous sommes entrés visiblement dans cette phase. Donc tu vois bien qu'il ne s'agit pas seulement de convoquer des politologues et des constitutionnalistes pour expliquer ce qui est en train de se passer. Il faut avoir en permanence en tête cette contradiction princeps qui s'intensifie du fait que l'économie française, ses finances publiques sous tension, sont sous le regard des marchés obligataires, et avec, dans le cas français, cette complication supplémentaire, qui est, alors là, pour le coup, typique du macronisme. Parce que tout ce que je te raconte, ça remonte à des décennies. Et ce qui est typique du macronisme, c'est qu'on est passé dans un régime de subventionnement public par le contribuable du taux d'intérêt, du taux de profit des entreprises privées. Alors ça, c'est tout à fait inédit, n'est-ce pas ? Et ça s'effectue dans des proportions qui sont homériques. Bon, là aussi, toi, tu es très bien placé, tu documentes ces ordres de grandeur. Il y a eu le rapport du sénateur Fabien Gay, qui a chiffré à 210 milliards ces transferts en faveur des entreprises. Il y a, l'eus-tu cru, un travail qui a été fait par des journalistes de l'Obs. Alors ça, on ne l'avait pas vu venir. Déjà vous abris, hein, t'es un journaliste, des fois, merde. Oui, c'est très bizarre. Hein. Qui, dans leur propre chiffrage, sont arrivés à une estimation de 270 milliards d'euros. Donc on est sur des montants qui sont tout à fait astronomiques. Là-dessus, il y a quelqu'un comme Romaric Gaudin qui a produit un complément d'analyse que je trouve très utile parce qu'il permet d'éclairer le fractionnement interne de la bourgeoisie et même à l'intérieur de cette catégorie un peu fourre-tout de bourgeoisie, le fractionnement interne de cette composante que j'ai appelée le capital. Le capital n'est pas tout d'un bloc, hein. C'est une réunion d'intérêts hétérogènes et parfois contradictoires. Et Romaric Gaudin dit, ici, il y a une ligne de clivage entre, d'un côté, le capital industriel et commercial, qui, lui, est le plus directement intéressé au subventionnement public du taux de profit privé, et puis il y a le capital financier. Et le capital financier, lui, il est en prise sur les marchés obligataires. Et donc, lui, son intérêt dominant, c'est la soutenabilité de la dette publique. Voilà. Donc, tu vois, tu as cet ensemble de contradictions qui ne parvient plus à être accommodé dans les institutions politiques en place. Les institutions politiques en place, normalement, elles produisent les compromis politiques qui permettent la régulation du paysage général des contradictions du capitalisme dans sa configuration contemporaine. Mais qu'est-ce qui a fait que du coup, on est passé de cette crise du capitalisme néolibéral, eh bien, je dirais, à cette crise politique où on voit que le système semble au bord de la rupture ? Eh bien, précisément ce que je viens de te dire. C'est l'impossibilité de trouver les compromis qui permettent d'accommoder cette contradiction qui a passé un seuil critique. Et tu vois bien que c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Le spectacle du budget introuvable est exactement celui-là. Il faut mettre les riches à contribution, c'est la solution de sens commun,
Mais les riches qui ont porté tout le macronisme au pouvoir le refusent mordicus. Bon. Pendant ce temps, les deux oppositions sont éclatées entre le bloc de gauche et le bloc d'extrême droite, donc l'instabilité est partout. Voilà. Et c'est autour de cette équation budgétaire insoluble, pour les raisons que j'ai dites, et de l'incapacité des institutions politiques dans la configuration de tripartition parlementaire qui est la nôtre actuellement, c'est cela qui explique l'impossibilité de résoudre l'équation budgétaire. Or, tu sais bien, l'établissement du budget, c'est le geste numéro 1 de la politique publique, quoi. Donc, si tu ne peux pas accomplir ce geste-là, il n'est pas douteux que le reste ne suivra pas non plus. Nous en sommes là. Nous en sommes là. Donc, tu vois, le macronisme, c'est-à-dire en l'occurrence maintenant Macron, s'accroche comme une bernique à son rocher à ce que son héritage de politique publique ne soit pas défait. Donc il refuse. Et il n'y a pas de solution.